Didier Deschamps, je pense il a très envie de réussir comme ça. Il a vraiment très très envie pour plein de raisons. D'abord parce qu'il a une équipe qui est construite comme ça, parce qu'il sait que son talent il est devant, et puis parce que imaginez quand même, tu peux démarrer la Coupe du Monde avec le Golden Boy, Désiré Doué, avec le meilleur buteur de la Ligue des Champions, Mbappé, le meilleur passeur de la Ligue des Champions, Monsieur Olysée, et avec le Ballon d'Or. Donc effectivement, la tentation elle est grande. Et puis je pense qu'il y a un traumatisme quand même du dernier Euro où on s'est Ah oui. royalement ennuyé. Didier Deschamps à tort ou à raison, c'est pas à moi de juger, mais a estimé qu'une demi-finale, c'était quand même quelque chose, une demi-finale de championnat d'Europe, et pourtant en France, ça a été très très mal accueilli. Donc je pense que pour la dernière, il veut laisser un autre héritage, Didier Deschamps. Je pense qu'il a envie aussi de faire sauter un verrou, et ça tombe bien parce que l'équipe qu'il a sous la main, la génération qu'il a, le lui permet. Est-ce que ça marchera? Le match face au Sénégal, ce sera le seul juge de paix, mais en tout cas, il partira comme ça c'est une certitude. Moi, je rebondis sur ce que tu disais, Martin, sur le dernier Euro. Pour moi, l'un des arguments principaux, il se situe ici. Pour moi, le débat, il existerait d'autant plus si on avait un souvenir du 4-3-3 renforcé, impérissable. Si on se disait, ce 4-3-3, on est sûr que ça fonctionne. Pour moi, le dernier Euro, oui, il y a la notion de résultat. Mais ce qu'on voit, quand même, à partir de la phase d'élimination directe, et même avant en poule, c'est quand même, on défend, on jette la pièce, on voit ce qui se passe. La Belgique, tu débloques le match sur un but contre son camp. Le Portugal, c'est les tirs au but, ça peut basculer dans l'autre sens. L'Espagne, dès que tu as une opposition un peu plus relevée, ça tombe, merci, au revoir, on rentre à la maison. Et même si on pense après l'Euro, j'ai regardé un petit peu l'historique de ce 4-3-3. 2 des 3 derniers matchs en 4-3-3, ça finit avec 0 but marqué, dont un 0-0 contre Israël, dont la défaite 2-0 en quart aller de Ligue des Nations contre la Croatie. Derrière 4-2-3-1, paf, on renverse tout. Voilà, là, il y a. Alors oui, on nous affiche à l'écran aussi. Oui, quand même, c'est important. D'accord. On peut marquer beaucoup de buts, mais si on en prend 6, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est important de souligner les buts encaissés, mais c'est important de souligner les buts marqués aussi. C'est pareil, j'ai regardé ça aussi. 13 matchs disputés depuis la mise en place de ce 4-2-3-1. Il y a 12 de ces 13 matchs où les Bleus marquent au moins 2 fois. 33 buts marqués, 14 encaissés depuis qu'il y a ce schéma-là. Moi, je fais mes calculs. Ces calculs-là, ils me conviennent très bien si c'est le même ratio qui est appliqué pendant la Coupe du Monde. Donc, pour moi, il n'y a aucune raison de changer cette idée-là. Moi, ce qui m'interpelle, c'est le souvenir de cette Euro 2024 qui, tu le disais, Martin, a traumatisé beaucoup de monde, mais il faut se souvenir quand même que, premièrement, Mbappé jouait sans un nez quasiment. Non, mais il faut se souvenir, ils sont tous arrivés dans une situation personnelle beaucoup plus délicate. Je parle des offensifs français, beaucoup plus délicate que celle qui les entoure aujourd'hui. La confiance, elle n'est pas la même pour les offensifs français aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2024. Souvenez-vous qu'en 2024, il y a quand même un débat de savoir si on va pas mettre Barcola titulaire parce que c'est celui qui surfe sur une dynamique un peu plus positive. Là, c'est pas du tout le cas. Et surtout, 2024, c'était chiant, oui. Mais mon Dieu que c'était compliqué de marquer un but à cette équipe de France. Moi, je vois les matchs de préparation, je vois la Côte d'Ivoire, je vois l'Irlande du Nord, je vois qu'on prend un but contre l'Azerbaïdjan. Non mais attends, d'accord, mais c'est un peu une équipe qui est ouverte aux 80 quand même. Et quand on a en plus des latéraux qui sont pas dans leur forme de leur vie, quand on a des milieux de terrain qui sont un peu essolés au moment de faire ce double pivot, moi je trouve que ce schéma en l'état ne permet pas d'être compétitif face à une équipe qui sera en capacité, elle aussi, de marquer 3 buts. Ouais. Je vais revenir sur 2-3 trucs, mais depuis que la France est passée dans ce système-là, elle prend un but par match, en moyenne. C'est peu ou prou la moyenne de Deschamps depuis qu'il est en équipe de France. Donc tu prends pas beaucoup plus de buts. Ça c'est une première chose. Après, c'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. C'est que moi, je pense pas qu'on puisse le juger aujourd'hui parce que juger ce système sur la Côte d'Ivoire où tu changes la moitié de ton équipe à la pause, ouais, bien sûr. et face à l'Irlande où les mecs ils ont qu'une peur, c'est de se blesser pour rater la Coupe du Monde. Regarde le match de Dembélé qui fait pas un pressing. Je pense qu'on n'aura pas le même Dembélé face au Sénégal, qu'on n'aura pas du tout la même intensité. Donc c'est très très dur de juger ce système-là qui en plus a porté ses fruits finalement face à la Colombie et au Brésil. Où oui, c'est vrai que en fait plus que les buts que tu encaisses, c'est la façon dont tu te mets très vite en danger. Exactement. Le problème, pour moi, il est là. C'est-à-dire que dès que ça passe, le premier rideau, derrière, c'est un peu la panique. Parce que tu n'as pas un N'Golo Kanté qui est là avec sa lance à incendie pour tout éteindre. Donc, effectivement, tu as ce problème-là. Mais je ne suis pas sûr que aujourd'hui, la nouvelle philosophie de Deschamps qui semble insensée, parce qu'effectivement, c'est la première fois de sa vie qu'il va entamer un tournoi en se disant faut marquer un but de plus que l'adversaire, finalement, parce que c'est ça, aujourd'hui, le destin de cette équipe de France.
Oui, pour moi, je peux pas le juger tant que je l'ai pas vu face au Sénégal, et a fortiori quand même face à la Norvège, qui, je le rappelle, est la meilleure attaque de la zone euro, qui a marqué, je crois, 37 buts. Enfin, c'est hallucinant. Donc effectivement, ça va être des très bons tests. Et je trouve ça très bien que tu démarres comme ça, parce que si face au Sénégal et à la Norvège, ça se passe bien, et ben, tu auras finalement une validation. C'est-à-dire que tu pourras continuer comme ça. Si ça se passe mal, c'est pas grave parce que tu risques quand même de passer, parce que y a que 4 troisièmes, je crois, ou 4 ou 6 qui se font dégager. Donc tu as quand même des chances de passer, et bah tu t'adapteras à ce moment-là. Donc moi je trouve ça très bien de démarrer comme ça, d'être fidèle au projet que tu as depuis un an, qu'on a réclamé aussi quelque part. On sait jamais ce qu'on veut avec cette équipe de France. C'est-à-dire quand ils jouent à 3 milieux et qu'ils te foutent des gros sur le banc, tu te dis c'est pas possible. Et là ils les mettent, on dit oulala, l'équilibre. Alors il faut savoir ce qu'on peut aussi. Moi, il y a juste un... Pardon, je te coupe Arthur, mais il y a un débat sur Deschamps et qui va traverser un peu cette compète, mais moi, ça m'emmerderait, pour être mal poli, que Deschamps finisse son mandat par être influencé par quelque chose qu'il a toujours refusé d'accepter par le... Non, mais attends, bah si. Mais attends. Didier Deschamps, lui, il y a un truc qui le guide, c'est gagner. Hein. C'est-à-dire que s'il le fait, c'est évidemment parce qu'il a le souvenir de l'Europe, mais parce qu'il sait que ça peut marcher. Deschamps, il fait pas ça pour se faire plaisir, en étant guidé par l'opinion publique, en se disant ils veulent tous que je les fasse jouer, donc je les fais jouer. C'est pas du tout ça. C'est ce qu'il dit après. C'est ce qu'il dit après l'Espagne, c'est qu'on a cette qualité-là, c'est notre point fort numéro 1. Voilà. Il faut qu'on s'appuie dessus. Ok, voilà. Mais lui, son point fort numéro 1 à Deschamps, c'est justement de trouver l'équilibre et de faire en sorte que ces équipes soient très compliquées à manœuvrer. Et je trouve que cette équipe de France-là, en l'état, est facile à manœuvrer, quelles que soient les conditions, parce que on a parlé des 2 matchs de prépa, mais ok, bah si, on concède des choses quand même, Martin. Donc moi, c'est juste ça. J'ai pas envie que parce que c'est sa dernière. Il y a un petit truc de, bon, j'ai envie de laisser une trace qui soit pas uniquement celle du résultat et qui soit un peu du romantisme et qu'on se souvienne pas de moi que comme c'est le débat qui a traversé tout son mandat, d'un bourrin qui sait que défendre. Ça m'embêterait. Ce sera d'abord celle du résultat, Cyril, hein, qu'on se mette bien d'accord. Ce sera d'abord celle du résultat. C'est-à-dire que là, Deschamps, il vient pas pour faire plaisir les gens, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il faut pas tout confondre. Ça sera d'abord celle du résultat. Et depuis un an, l'équipe de France a quand même des résultats. Je veux dire, tu as battu le Brésil avec cette équipe-là. T'as pas battu, voilà. Et les matchs de prépa, ok, ça donne aucune tendance, les matchs de prépa, vraiment. Donc il faut pas suranalyser ça. Moi, pour nuancer un peu sur l'aspect défensif aussi, parce que je reconnais, oui, il y a des failles plus peut-être qu'avant. Faut aussi se rappeler l'équipe de France est armée, je trouve, pour être un petit peu déséquilibrée vers l'avant, de par la composition de sa charnière. Upamecano et Saliba, pour moi, ça fait partie des 2 meilleurs défenseurs centraux en Europe pour défendre le 1 contre 1, pour assumer ce truc un petit peu déséquilibré vers l'avant. Donc ça, c'est vraiment une grosse garantie que j'ai personnellement. Si Saliba demain venait être un petit peu court et qu'il fallait avoir cette idée de jeu-là avec Ibou Konaté, peut-être que je serais un peu moins serein. Et l'autre chose, je voudrais pas mettre fin, mais nuancer un petit peu une idée reçue qu'on a, qui est qu'il faut absolument une défense extrêmement solide pour gagner une grande compétition. Je trouve qu'on a des très bons contre-exemples sur ces dernières années, ces derniers mois. L'Argentine a gagné la dernière Coupe du Monde sans avoir une très grande défense et en prenant en moyenne plus d'1 but par match sur la compétition. Et je me suis amusé aussi à regarder, c'est pas du tout la même chose dans l'expression, hein. Le Paris Saint-Germain, ils prennent 23 buts en 17 matchs de Ligue des Champions cette saison, le PSG. Il y a une organisation qui nous laisse penser que cette équipe est extrêmement solide, qu'elle concède peu. À l'arrivée, elle prend 23 buts en 17 matchs, mais elle a les garçons devant pour en mettre plus que ce qu'elle concède. Donc voilà, tout ça me fait dire que je reste fidèle à Didier Deschamps et à ce 4-2-3.